J'ai toujours l'habitude de vous dire qu'il s'agit du rassemblement, du rassemblement, du rassemblement. Je le dis, je ne cesse jamais de le dire. Nous allons parler un peu de ce rassemblement maintenant. Le fait que je vais dans la Bible et que j'explique les versets bibliques, ça va commencer à partir de demain. Oui. Et nous serons là, on va expliquer les versets bibliques. Et les versets sur lesquels vos pasteurs se basent pour vous verrouiller, pour vous bloquer, pour vous engloutir dans leurs griffes, apporter leurs explications futiles qui ne sont pas réelles, afin que vous puissiez vous maintenir coûte que coûte dans les choses qui ne sont pas réelles, pour toujours vous soumettre à eux, pour toujours faire leur volonté, toujours continuer à les appeler papas spirituels. Tous ceux sur lesquels ils se basent pour vous donner les explications, pour vous maintenir dans des propos horribles. Nous allons aller dans la même Bible pour venir à eux. Il y a d'autres qui disent que avant de connaître les réelles explications de la Bible, tu dois faire la théologie. Et d'autres ont l'habitude d'appeler Zoviso directement pour lui dire que toi, tu n'as jamais fait la théologie, tu n'as pas un diplôme de théologie et tu viens expliquer la Bible. On ne peut pas t'écouter parce que avant que nous puissions t'écouter, tu dois nécessairement faire la théologie. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes doivent quand même s'asseoir autour d'une table et t'analyser et apporter maintenant un résultat d'analyse. Oui, au sein de la hiérarchie va évaluer avant maintenant de valider ton dossier pour que tu puisses maintenant passer l'examen de la théologie. Et lorsque tu décroches cet examen, ce diplôme, eh bien, tu peux maintenant être reconnu en tant que quelqu'un qui est digne de parler de Dieu. Abomination. Oui. Abomination. Insultes odieuses. Des insultes horribles. Ils seront confondus tout à l'heure. Car tout ce qu'ils vont faire dans le secret, je sais tout. S'ils doivent avoir peur de quelqu'un aujourd'hui, je crois bien que c'est moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le secret que je ne sais pas? Même à vous, je n'ai pas encore parlé de ces choses. J'attends le moment propice. Le bon moment. Et le bon moment, c'est que lorsque les caméras sont braquées devant moi, et c'est là ils vont comprendre que s'ils voulaient tenir Zoviso comme ennemi ou bien adversaire, c'est qu'ils auraient mal fait de considérer Zoviso comme adversaire. Car je suis leur pire adversaire, je suis leur pire ennemi. Je suis le pire ennemi des pasteurs. Pour une seule raison. Parce qu'ils se sont donné un titre qui ne leur revient pas. Ce titre, c'est pour le Seigneur Jésus. Aucun homme sur terre ne peut s'appeler pasteur. Seul le Seigneur Jésus est le pasteur de l'humanité. Il est le seul. Mais s'ils se sont levés, si quelque chose t'appartient et que quelqu'un s'est levé pour te l'arracher, mais tu ne peux pas le lui permettre. Est-ce que tu peux le lui permettre? Dites-moi la vérité. Tu peux le lui permettre? Ces hommes ont été avertis. Ils ont été avertis. Et cet avertissement dont je parle, Rome, dans son ignorance, ne comprenait pas, a dû laisser cette petite portion de partie dans la Bible. Rome, dans son immense aveuglement, voulant effacer toutes les bonnes choses, dans son ignorance, a laissé une portion de trace. Et cette petite portion de trace dont je parle, c'est dans la Bible aujourd'hui. Matthieu, le chapitre 23, ils ont laissé. C'était un avertissement pour ces hommes-là. Mais ils ont décidé d'eux-mêmes de ne pas honorer à ça. Ils ont décidé d'eux-mêmes de coûte que coûte énerver le Seigneur. Ainsi, voici le moment venu où ils doivent être frappés. Voici le moment venu où
ils doivent être frappés correctement. Ce que je vous dis là, c'est très important, hein? Ce que je vous dis, c'est très important. C'est une guerre contre Satan et ses suppôts. C'est une guerre contre toute obscurité qui s'est déguisée et est devenue lumière. C'est une guerre contre toute obscurité qui s'est déguisée et se paraît lumière alors qu'elle ne l'est pas. C'est une guerre contre toutes ces personnes-là, contre toutes ces choses-là. Voilà un peu de quoi il s'agit. Rien ni personne ne pourra faire quoi que ce soit pour empêcher cette guerre d'être accomplie. Rien ni personne. C'est une guerre contre Satan et ses suppôts. Ce n'est pas une guerre contre un individu. Ce n'est pas une guerre contre un humain sur la terre. Tous les hommes sur la terre, entre vous, vous devez vous aimer. Mais si la personne, il affiche ouvertement qu'il est dans le monde de Satan et que lui supporte Satan et que c'est Satan qui l'aime, il est devenu en même temps ton ennemi. Mais pas que tu le persécutes. Tu saches comment t'entretenir avec lui. Car il est devenu en même temps le temple de Satan. Voilà, ça là, il faut que tu le saches. Mais dans la chair comme ça, toi ne lui déclare pas une guerre. Parce que Satan peut le quitter, que tu peux le récupérer. On ne sait jamais. Ça, c'est ce que vous dites souvent. Zoviso ira sur les versets bibliques qui caractérisent le comportement satanique de vos pasteurs. Oui, les comportements horribles que les hommes de Dieu développent et que la Bible a interdit et qu'ils lisent toujours ces passages, mais continuent de développer de l'orgueil pour toujours maintenir le peuple de Dieu dans l'ignorance. Je vais aller dessus et je vais décortiquer. C'est ça on veut démarrer maintenant. Avant, j'allais dans les versets pour vous parler de les versets qui confirment le royaume millénaire. Les versets bibliques qui confirment le royaume millénaire, c'est ça que je vous disais avant. Maintenant, je vais dans les versets bibliques qui confirment que vos pasteurs d'aujourd'hui sur la terre sont des rejets de Dieu, sont tous rejetés par le Seigneur. Il y a beaucoup dans la Bible. Il y a beaucoup de prophéties laissées au niveau de, comment il s'appelle, Ésaïe que vous aimez tant, Jérémie que vous aimez tant, Michée, Ézéchiel, Zacharie. Ceux-là ont laissé beaucoup de prophéties qui démontrent que pendant les derniers temps, Dieu lui-même veut frapper correctement tous ceux qui travaillent pour lui, qui se disent travailleurs pour lui, mais qui ne le sont pas. Et comment vous allez reconnaître ces personnes-là? Tout est dans la même Bible que vous lisez. Je vais les faire sortir. Ces hommes-là les lisent. Ces pasteurs-là les lisent. Mais lorsqu'ils finissent de les lire, ils disent non, ce sont ceux qui étaient vivants au temps du Seigneur Jésus là. Ce sont eux dont la Bible parle. Ce ne sont pas de nous d'aujourd'hui. Eh bien, je vais commencer à décortiquer. Parce que pour parler à quelqu'un, il faut apporter des preuves de ce que l'on dit. C'est ce que vous aimez dans le monde. Cette manière de faire là, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ah oui, ça me plaît énormément. Des preuves, non? Il y a. Hein? Chai. Beaucoup de nos frères et sœurs ont déjà eu d'énormes révélations pour confirmer que Dieu veut frapper les hommes de Dieu. Le combat que Zoviso mène, ce n'est pas un combat contre un individu. Je n'ai jamais cessé de le dire. Ce n'est pas un combat contre une personne debout comme ça, mais c'est un combat contre Satan et ses suppôts. Et lorsqu'on dit ses suppôts, je fais recours directement aux pasteurs, aux hommes de Dieu, aux apôtres, aux prophètes soi-disant qui sont sataniques.
et qui sont en train d'œuvrer par l'œuvre de Satan, par la puissance de Satan, pour tromper la vigilance du peuple de Dieu. Ceux-là même qui, au quotidien, ne cessent de dire que nous avons poussé les ailes. Le Seigneur Jésus viendra. Le ciel va s'ouvrir. On va aller en haut. Nous allons monter en haut. L'enlèvement, c'est comme ça. Parce que Paul l'a dit. Paul l'a dit. Tu ne vas jamais entendre nulle part que le Seigneur Jésus a dit que nous avons poussé les ailes pour aller en haut. Et pour parler de Paul, c'est Thessaloniciens. C'est Corinthiens. Hein? Ou bien c'est Éphésiens. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Un frère a parlé récent, a dit que Zoviso, tu as raison, parce que lorsque nous écoutons certains propos de Paul dans la même Bible, et que si tu n'avais pas lu avant les paroles du Seigneur Jésus dans la même Bible, tu allais dire que c'est Paul qui a raison. Car les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est Paul. Allez dans n'importe quelle église aujourd'hui. Quel est ce dimanche-là qui va venir et que l'enseignement qu'ils vont donner là, il n'y aura pas un verset de Paul qu'ils vont lire. Il y a d'autres églises, même pour eux, là, le Seigneur Jésus est mort. Le Seigneur Jésus est mort, il a disparu. Il y a d'autres églises, ils ne parlent même plus des paroles sorties de la bouche de Dieu. Toujours là, c'est Paul, parce que Paul a travaillé plus que tous les autres apôtres, et ainsi tout ce que Paul a fait, Dieu a validé. Paul a œuvré plus que tous les autres apôtres, et ainsi tout ce que Paul a fait, Dieu a validé. Et c'est seulement à ça nous nous attelons. Seulement c'est les propos que nous écoutons matin, midi, soir dans les églises. On en a marre d'écouter ça. On en a assez d'écouter ça. Ce n'est pas Paul qu'il faut suivre. C'est le Seigneur Jésus qu'il faut suivre. Donc, Zoviso veut décortiquer. Et si vous connaissez des gens qui vont dans les églises, invitez-les à venir dans le live de Zoviso demain à 14 h. Et dites-leur que Zoviso veut décortiquer pour vous démontrer que vos pasteurs, ce sont eux qui vous perdent le chemin. Ce sont eux qui vous amènent à ne jamais considérer l'œuvre du règne millénaire. Et lorsque on entend parler aujourd'hui de l'œuvre du règne millénaire sur la terre, on dit mais il n'est jamais écrit nulle part. Nous n'avons jamais entendu d'une chose pareille. Que Dieu va venir et que sur la terre, Dieu va rassembler son peuple et que nous allons passer 1000 ans sur la terre. Non, on est en train de nous enseigner que le Seigneur va apparaître en haut et qu'on ira le voir. Et qu'après ça, toute la terre va rester dans un tourment. Ainsi, mes frères et sœurs, je vous le demande, à partir de demain, lorsque tu veux venir dans le live de Zoviso, mon frère, ma soeur, dis-toi que tu veux venir à un enseignement. Dis-toi que je veux aller à un enseignement. C'est délicat, c'est très important ce que je dis. Car il faut que nous commençons à démanteler ce réseau. Ce réseau qui est vaste, immense, qui est apprécié sur toute la planète. Il faut qu'on commence véritablement à démanteler cela. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, je vous en prie, ne restez pas tranquilles. Partagez le message à vos frères qui continuent d'errer dans les églises. Partagez le message. Et dites-leur que le Seigneur Jésus a déjà établi des soldats. Des soldats pour veiller sur son peuple. Vous allez leur dire que, Zoviso a dit que le Seigneur Jésus a déjà établi les soldats pour veiller sur son peuple. Il a déjà établi les sacrificateurs pour purifier son peuple, pour conduire le peuple vers la sainteté. Et il a déjà établi les enseignants pour amener le peuple dans la vérité. Il a déjà établi les dirigeants pour nourrir son peuple. Allez annoncer mon message. Et dites-leur que le temps est fini pour ces pasteurs sataniques qui ont toujours prôné le nom du Seigneur Jésus, mais sont des obscurités déguisées en lumière. Et aujourd'hui, le peuple doit véritablement être livré dans la main de ces sacrificateurs-là. Et ce n'est pas le biais des sacrificateurs que le peuple sera saint. Ce n'est pas le biais maintenant des dirigeants que le peuple va pouvoir manger. Ce n'est pas le biais maintenant des soldats que le peuple va pouvoir maintenant être apaisé. Et c'est par le biais maintenant des enseignants que le peuple pourra connaître Dieu, pourra rentrer dans la connaissance profonde. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Toutes ces personnes sont établies.
et doivent commencer maintenant à faire l'objet de rassemblement. Afin que toute la terre maintenant puisse savoir que la nouvelle Israël, le nouveau Israël est véritablement une chose réelle. Et que la nation sainte de Dieu est apparue maintenant sur la terre à nouveau. C'est délicat ce que je vous dis. Donc, ne restez pas tranquille, allez annoncer la nouvelle à vos frères et sœurs qui n'ont qu'à venir suivre le live de Zoviso. Et tout à l'heure, je vais commencer par les radios, je vous l'ai déjà fait savoir. Et c'est même par là que les bonnes choses seront parfaites. Vous qui êtes là et qui êtes ivoiriens, qui résidez sur le sol ivoirien, sachez que Zoviso a besoin de vous. J'ai besoin de vous dans quel sens? J'ai besoin de vous afin que vous, y compris moi, nous puissions commencer à nous concerter, à nous rassembler, à décider, à parler, à prier, à pouvoir se lever pour faire le travail comme cela se doit. Parce que, en vérité, je vous le dis, je ne peux pas faire le travail seul. Et mon combat, notamment, je l'adresse contre tous les hommes qui sont sur terre, qui se disent de Dieu. Moi, je vous le dis. C'est mon combat numéro 1, ça. Je ne vous parle pas des péticheurs, hein. Les péticheurs, là, eux-mêmes, ça, là, c'est parce qu'eux, ils ont déjà pris possession. Ils ont déjà pris position, du moins. Et ils ont dit, nous ne reconnaissons pas que Dieu, il est l'unique Dieu existe. Ou du moins, nous savons qu'il existe, mais nous ne voulons pas l'adorer. Mais là, ceux-là ne sont plus notre ennemi. Non. Parce qu'ils ont déclaré leur position. Dieu les considère désormais comme les gens qui n'existent pas. Ceux qui sont de la maison et qui se disent enfants de Dieu, qui se disent travailleurs de Dieu, qui se disent ouvriers de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu. Mais tout ce que ceux qui ont déclaré n'ont pas reconnu Dieu font, ils font ça tous, ils le font tous. En vérité, je vous le dis, c'est les véritables ennemis à abattre. Je vous le dis en vérité, mes frères et sœurs, ce sont les véritables ennemis à frapper. Ainsi, Zoviso est là pour cela. Et à partir de demain, à 14 h, lorsque je serai en live, ne viens pas seul, s'il te plaît. Je le demande, ne viens pas seul. Va chercher l'un de tes frères. Dis-lui de venir écouter. Il y a certains enseignements que quelqu'un donne sur les pasteurs qu'il peut venir écouter. Il y a beaucoup de ces pasteurs-là qui sont innocents, qui vont rentrer à la maison. Il y a beaucoup de ces hommes qui se disent de Dieu, qui sont innocents, qui vont rentrer à la maison. Mais ceux qui sont en vérité innocents, qui doivent rentrer à la maison, sont insignifiants. Ils sont insignifiants. Oui, ils sont insignifiants. Ils sont insignifiants, je vous le dis. Ils le sont. Et c'est une obligation aujourd'hui que ceux qui sont insignifiants et qui font partie d'eux, mais qui ne sont pas coupables, puissent ouvrir les yeux et quitter ce loge-là. Car Dieu veut les frapper. Le Seigneur Jésus lui-même, il veut les frapper. Il veut les frapper tellement. Parce qu'ils parlent du Seigneur Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Ils parlent du vrai Seigneur Jésus, mais ils ne le connaissent pas. S'ils le connaissaient, ils allaient savoir qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a déjà commencé ce qu'il faut. Et que son peuple est déjà sauvé. Ils doivent savoir que le fait de dire reçois au nom de Jésus là, nous ne sommes plus à cette période. Ils doivent le savoir déjà. Si vraiment ils adorent le véritable Seigneur Jésus, ils doivent savoir que le moment où nous sommes là, ce n'est plus reçois au nom du Seigneur Jésus. Non. Mais plutôt, rentre à la maison de Dieu. Rentre dans la maison de Dieu. Reviens à la maison de Dieu. Puisque la colère de Dieu se manifeste. Et reviens dans la maison de Dieu là. Il doit savoir que leur église n'est plus d'aucune utilité devant Dieu. Si vraiment ils reconnaissent le véritable Seigneur Jésus et que c'est véritablement lui qu'ils sont en train de servir, au moment où je vous parle, ils doivent commencer déjà à savoir que leurs églises ne sont plus d'aucune utilité.
Ils doivent le savoir. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Hein? Les pasteurs seront menottés. En plein culte, les pasteurs seront menottés. Je vous dis que les pasteurs seront en plein culte, mais vont tomber, seront effondrés, ils ne sauront pas ce qui s'est passé. Parce que le Seigneur Jésus détient déjà sa glaive aiguë pour commencer à frapper. Je vous l'ai dit, hein. Vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Le pasteur est tombé B devant tout le monde. Vous allez voir tout ce que je dis. Vous allez voir tout. Patientez juste un peu. On est en train d'aller, non? Vous allez voir. Demain, je dis bien que demain à 14 h, préparez-vous. Soyez en live. Je dis bien que demain à 14 h, préparez-vous. La guerre contre les hommes qui se disent de Dieu, mais ne le sont pas, a démarré. Je dis bien que la guerre contre les hommes qui se disent de Dieu, mais ne le sont pas, a démarré. C'est une guerre de la chair. Car vous allez leur dire que l'Église, le fait de rassembler le peuple de Dieu devant eux, et de donner l'enseignement à ce peuple de Dieu disant qu'ils sont les pasteurs, ce titre n'est pas pour eux. Celui à qui cela appartient en vérité, celui-là le réclame. Celui à qui ce titre appartient en vérité, celui-là le réclame. Allez le faire savoir à vos hommes de Dieu. Et dites-leur que la guerre a démarré. C'est comme un feu, une flamme ardente qui est posée sous une chaise sur laquelle tu es assis. Ou bien un fer, une chaise faite en fer et qui a une flamme ardente en bas. Et que toi tu es assis dessus, ça va te piquer, ça va te brûler les fesses. Ils n'ont qu'à savoir que leur chaise sur laquelle ils ont l'habitude de s'asseoir dans les églises, c'est devenu une chaise de fournaise. On va voir s'ils peuvent encore contenir cela. On va voir s'ils peuvent encore s'asseoir dans ces chaises, sur ces chaises-là et être à l'aise. Vous qui les connaissez, allez annoncer ma nouvelle. Allez annoncer mon message. Que quelqu'un a dit que celui à qui appartient ce titre-là, il est en train de le réclamer. Les gens vont tellement mourir en Afrique du Sud, aux États-Unis. Les pasteurs vont mourir tellement. Est-ce que ça a déjà commencé? Quelqu'un m'a appelé récemment, m'a dit, Zobizo, tu disais que les pasteurs vont mourir là, ça a démarré. Je dis non, c'est actualité. C'est actualité. Hein? C'est actualité. Chai. Et je continue de dire que cette guerre n'est pas une guerre contre une chair quelconque. Si cet homme qui est satanique se répand, s'il va se repentir pour détourner dos à Satan et à ses actions, pour chercher à revenir à la maison, il sera accueilli comme ça. Il sera accueilli comme ça. Je dis, on va lui faire les vous connaissez les accolades, vous dites non? Je dis, on le fera. Et il reviendra à la maison. Ce qui est en son sein, qui détruit là, c'est ça qu'on veut frapper. S'il ne donne pas la main, il sera balayé avec ça. Chai. Ainsi, mes frères bien-aimés, je vous aime beaucoup. Je vous apprécie énormément. On me pose une question, on me demande heure d'Abidjan. Exactement. 14 h, heure d'Abidjan. 14 h, heure d'Abidjan, je suis toujours connecté. L'enseignement veut démarrer. Nous allons décortiquer les mensonges de vos pasteurs dans vos églises. Nous voulons mettre de la lumière là-dedans pour que vous voyez de vous-même. Vous constatiez de vous-même. Et je veux utiliser les versets bibliques que vous connaissez toujours. Je veux les utiliser. Oui, je veux les utiliser. Je veux les utiliser pour vous démontrer que vos pasteurs là, ceux que les gens appellent les pères spirituels, les papas spirituels là, ce sont vos véritables ennemis numéro 1 à fuir. Ce sont vos véritables ennemis numéro 1 à fuir. Ceux que les gens ont l'habitude de s'agenouiller devant eux pour les saluer, il faut se rabaisser là. Il faut faire comme ça là.
vous devez commencer à les fuir. Celui qui parle devant vous et que vous l'écoutez, ce qui sort de sa bouche, c'est de la flamme, c'est le feu brûlant, le feu étincelant. N'allez pas imaginer que ce qui sort de ma bouche là, c'est semblable aux paroles qui sortent de vos bouches. Lorsque je parle et que ça sort, si ça ne s'accomplit pas, ça ne revient pas. Vous n'avez pas encore compris. Mais vous allez comprendre avec le temps. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez en rien. Celui qui est devant vous et qui parle, c'est le seul qui peut faire ce travail. C'est le seul qui peut véritablement libérer le peuple de Dieu. Pour ne pas dire libérer son peuple. C'est le seul. Je suis le seul qui peut libérer mon peuple. Prenez ça comme vous voulez. Mais je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai toujours été ensemble avec eux, mais ils ne m'ont jamais reconnu. Ils ne m'ont jamais reconnu. Ils ne m'ont jamais accepté. Ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait. Ainsi, beaucoup de choses devraient leur revenir. Aujourd'hui, ces choses sont là, mais ils ne peuvent pas en bénéficier. Ils ne peuvent pas en bénéficier juste parce que ils ont atteint le niveau. C'est ça que vous appelez comment un bon français le mot paroxysme, quelque chose comme ça. Ils ont atteint le niveau. La colère de Dieu est montée jusqu'à ses versets. La bouteille est pleine à déborder. Ils ne peuvent plus rien faire pour s'en sortir. Rien. Parce qu'ils n'avaient pas saisi les opportunités. Ils avaient rejeté les opportunités. C'est pour cela qu'ils doivent être frappés.